On va voir, vous allez voir un Tosfot très, très intéressant. On a dit que quand le Ham Israël et le Aaron et la Shrina chez Lobim Koman, Asurim Betashmish Amita. Ça veut rien dire à la Moudbet. La Gemara, elle a dit que Yoshua Binoun, il n'a pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé le Aaron sur Jéricho. Ham Israël était resté dans le camp et personne ne pouvait s'approcher de sa femme. Parce que on dit, Ham Israël, il se disait, du moment où la Shekhinah n'a pas de repos, nous aussi, on n'a pas le droit. Alors, quelque part, par cette décision fausse que Yoshua a prise, il a empêché le peuple d'être avec leur femme. Mana Otamipiria Verivia, punition, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Mida Keneged Mida. Comme ça, la Gemara a dit. C'est terrible. Et après, la Gemara, elle a dit, c'est pour ça qu'on est rentré dans les halachot, que quand on invite quelqu'un à la maison, on est obligé de lui donner une chambre, une intimité avec sa femme, même si sa femme, elle est Nida, qu'il n'y avait rien du tout qui va se passer entre eux. Parce que la femme, déjà, elle a très honte qu'il y a quelqu'un d'autre qui dort avec elle. On ne peut pas demander, quoi. Même. Hein? On ne peut pas demander à sa femme. Non, même si il a vu, par exemple, qu'elle fait passer. Qui? Yoshua. Non, Yoshua Binoun, il a dit il n'y avait pas de Torah assez. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez, on se mobilise tous, Bamachane. Et il a dit, laissez les choses avancer en guerre, vous, et laissez. Il n'a pas donné un calme au peuple. C'est Yoshua Binoun. Chez un cogné. Alors, justement, non, il y a des qui disent, c'est à cause de l'étude de la Torah. Il y a d'autres qui disent que c'est parce que il était dans son étude de Torah, il n'a pas ramené le soir le Aaron, et c'était Bitul Mikra des rivières. Quand il y avait les guerriers autour de Yericho, il fallait ramener le soir le Aaron à Bérit dans le Mahane. Sinon, les gens ils n'avaient pas le droit. Alors, il dit, pourquoi tu as fait ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un, c'est le mikveh de sa femme. Il y avait dans la Première Guerre mondiale, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Shimon Polak, un rabbin hongrois. Il a écrit une lettre, il a dit que pour s'identifier avec la peine du Ham Israël, personne qui a le droit de s'accoupler avec sa femme. C'est un grand sadique. Comme Bateva. Non, Bateva. Et les rabbinim, ils ont. Tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça. On n'a pas le droit de jouer sur des trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans la halakha, un homme, surtout dans des Shabbat Khatan, les gens ils veulent que toute la famille vienne. Et ils ne peuvent pas donner à tous les hommes, les couples mariés une chambre. Alors ils mettent les hommes comme un dortoir, tous les hommes, et les femmes dans un. Et c'est pas bien, d'après la halakha Assour. Et la Gemara dit que même si la femme elle est nida, tu sais, tu vois que par exemple, elle lui donne elle lui porte les clés à côté, tu vois, eh ben, tu n'as pas le droit de mettre quelqu'un qui dort avec eux dans la chambre. La Gemara dit que la femme elle souffre beaucoup plus du manque d'intimité que le mari. Le mari il a rien qu'envie de s'en débarrasser de sa femme. Mais elle est très gênée. C'est-à-dire, si tu tout le lien de la femme, c'est qu'elle a envie de parler, même si elle est nida, elle veut parler avec son mari quelques minutes avant de dormir. Et ça, il faut faire très attention quand on invite des enfants. Des fois, on a un plaisir d'avoir tout le monde avec nous. Faire attention que chacun ait son. Alors maintenant, Tosfot, il va poser une question et regardez à la conclusion qu'il arrive, mais c'est incroyable. Avec ça, on peut expliquer beaucoup de choses. Vous allez voir des choses incroyables. Le frère de Rabben Utam, Riazaken, Temaleri, de Gaber Ouvda chez Uriah Hiti, Aya Aaron, chez l'homme comment? Il dit David Amelech, il peut poser une question. C'est quoi l'histoire de Uriah Hiti? David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu vas écrire dans la Tfila Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov? Je veux que tu mettes Elohé David dans la Hamida. Tu dis Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Je veux Elohé David. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, David, n'exagère pas. Tu as eu tes lignes. Il dit non, je veux rentrer là. Il lui a dit les patriarches ont résisté les épreuves. Toi, tu n'as jamais eu une épreuve si importante. Il a dit Behaneni Adonai Venaseni. Teste-moi. Vas-y.
je veux rentrer là-bas. Moi, je veux être dans le Sidor. Je veux que tout le monde, quand ils font la Hamida, ils disent Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé David. Eloé Jacob, Eloé David. David Ameler, c'était en guerre, il y avait la guerre. Le soir, il étudiait, il montait. Et à l'époque, les femmes, elles cherchaient un endroit intime pour se laver. Et il voit Batsheva, au toit, elle monte et elle se lave là-bas. Il a eu envie, il a regardé. Et il a eu envie d'elle. Il a vu une très belle femme. Il a envoyé le lendemain savoir c'est qui, cette dame. Ils lui ont dit, cette dame, en fait, les guerriers de David Ameller, pour ne pas avoir des problèmes qui peuvent mourir dans le champ de bataille et qu'on ne sait pas ce qui se passe avec eux, tous ceux qui n'étaient pas Cohen, ils donnaient un guet discrètement à sa femme, au Bédine. Il lui donnait un guet, il faisait la guerre. Et après, il rentrait à la maison, il a repoussé au Bédine. Donc, il était libre. Donc, David Ameller, il a envie de Bathsheba. Il vient, il discute avec elle, il voit que les chachama et tout. Et il va avec elle. Son mari, elle reçoit une annonce que son mari, il revient du champ de bataille, il a eu des vacances. Quand maintenant à Gaz, hein, il rentre. David Ameller, elle dit à David, ça y est, moi je veux me marier avec toi, moi je suis pour toi. David Ameller lui dit, écoute, il y a ton... C'est vrai que c'est pas ton mari, mais pour ne pas faire des histoires qui vont dire, eux ils sont dans le champ de bataille, ceux-là ils sont en train de s'amuser, rentre chez toi à la maison. Et quand il vient, fais avec lui un deuxième mariage, Enfin, il sort sur le carton. il n'y a pas pourquoi. Et c'est pas marié. Bah, Bia. Hein? Bia, Bien, c'est là, c'est l'interdit non, pas. mais il a le droit d'avoir une Bia sur son mari. Droit, tu poses une bonne question, mais une femme, elle est interdite à son mari rien que quand elle s'est mariée. Si une femme, elle a vécu sans se marier, elle a eu des amis, elle peut retourner avec son mari. Sauf, hein? Non, même, il n'y a pas de kiddushin. On sait aujourd'hui, on sait même si tu vois le monsieur, il habite avec la femme, elle est partie habiter avec un homme, 1 an avec lui dans la maison. Non, il n'y a pas d'édim. Tout le monde sait qu'elle habite avec lui. Ça s'appelle pas un mariage. Ça s'appelle pas un mariage. Alors, elle n'était pas Donc, il y trop a pas de- amoureuse de son mari. Elle n'était pas amoureuse. C'est écrit, Uriah était un homme très méchant à la maison. Très dur. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas de lui, elle. Mais David Amelech, il a dit, pour ne pas faire un drame, rentre chez toi à la maison, accueille-le. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas de lui. Elle a dit, moi, j'ai décidé de finir avec lui. David Amelech, il a dit, pas dans ces moments-là. Donc, il la renvoie à la maison. Elle va chez elle. Quand Uriah, il rentre, il voit que son comportement, il n'est pas clean avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à poser des questions. On lui dit, ta femme, elle va au palais tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son lit, son matelas, avec une petite tente. Il se met devant l'entrée du palais de David. Devant l'entrée. Non. David Amelech, il lui dit, rentre chez toi à la maison, tu es venu de guerre. Il avait dit à David devant tout le monde. Il dit, quand mes frères sont en train de mourir dans le champ de bataille, c'est pas le temps de s'amuser avec sa femme non plus. Et j'ai envie de dire, David, nous, on est des combattants et toi, tu t'amuses avec nos femmes. David, blanchi, tout ce que tu veux. Il n'a rien dit. Il a envoyé une lettre à Yoav, qui était son neveu, chef d'état-major. Il dit, mets-le au front. Première ligne. Mets-le au front. En première ligne. Mets-le au front. La Gemara a dit que Yoav, que Uriel était, c'était déjà un des militants contre David au début de son royaume. Non, Uriah. Uriah était, c'est comme en France, à l'époque de Napoléon, il y avait ceux qui appartenaient, qui étaient amoureux encore des Louis, de la famille de la monarchie d'avant. Et c'était partagé Marseille, Paris, etc. Et David Ameller, il dit, c'est un dangereux celui-là. Et Yoav lui écrit, c'est réglé. C'est nommé
Il y a l'homme. Et là, David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? Officieusement, tu dis? Officiellement, Il a il, pas. il prend Bathsheba. Attends, Ouria, il est mort au champ de bataille ou Bien il est sûr. pas Oui, mort? oui, il est mort. Il est Mais mort. il lui a fait notre guette. Non, il n'est même pas rentré à la maison. Il n'était même pas rentré. Ah, il n'est pas encore fait à la maison. C'est-à-dire, il est rentré, il a vu que. Il a commencé à comprendre. Lui, il était habitué que sa femme, c'est son chiffon par terre, tu vois. Et parce qu'il était très dur de caractère, le Midrash il dit. Tout d'un coup, il voit une femme, tu vois, sûre d'elle-même. Le prophète Nathan, il va chez David Amelech. Et il lui dit, J'ai un tu sais, problème. on a eu un problème au tribunal aujourd'hui. On avait un monsieur qui a un palais, tout en marbre. Et à côté de lui, une favela. Et il y a un pauvre qui habite dans la favela. Il a la chèvre de monsieur Seguin. Il prend sa laine pour se couvrir en hiver. Il prend son lait pour boire et pour faire du fromage. Sa chèvre, c'est toute sa vie. Et un jour sont venus les amis du voisin et ils voulaient leur faire un michoui, un halaèche. Et il a vu qu'il n'y avait pas de viande dans le. Il est parti chez son voisin, il a pris la chèvre, il l'a égorgée. Alors, il y a eu un débat. Est-ce qu'il est obligé de payer Arba Hamisha, comme quelqu'un qui a égorgé, ou Tashlume Kefel? Quel est son din? David Amelech, il dit Arba Hamisha, il faut le tuer, ce monsieur. Quel méchant. Il a dit le Tu as deux. une maison. Il a dit le deux. Oui. Il a dit Arbataim Mishalem, Arbata, Ben Mavet. il a dit d'abord, faites-lui une saisie, et après, il faut l'exécuter. Et là, Nathan, qui le regarde, et le point du doigt, lui, c'est toi. Tu t'es tranché, ça y est. Et quoi, moi? Il y a Kadosh Baruch Hu qui est roi d'Israël. Tu as tout ce que tu veux. Tu lèves tes yeux, tout ce que tu dis est fait. Tu as 18 femmes. Qu'est-ce qu'il te fallait maintenant? Cette femme, ok, elle est divorcée. Ok, c'est pas clean. C'est pas assourd. Mais tu as enlevé toute la confiance des soldats. Tu as cassé une barrière. Tout le monde savait que quand ils vont en guerre, la femme, elle ne bouge pas ni à droite ni à gauche. Toi, tu es venu et tu as fait un chilou Hachem. Il dit, maintenant, comment tu veux le payer? Par tes enfants à la maison? Tu veux te tuer? Par qui? En plus, il lui laisse le choix. Oui, il vous laisse le choix. Bon. David Amelech, il rentre en jeune, 3 ans. 3 ans. Maintenant, la femme, Bathsheba, elle tombe enceinte quand elle est. Il y a un enfant qui naît. Il meurt. Non, il meurt. Il meurt. Il meurt. Et David Amelech, quand il meurt, il comprend que c'est le début de la punition. Et il va se doucher. Parce qu'il comprend que Hachem. Bon, toute une histoire. Et David Amelech, il écrit le chapitre 51. Regardez, lisez le chapitre 51 dans Tehillim. Regardez le malheur de David après cette histoire. Maintenant, David, il voulait se séparer de Bathsheba après cette histoire. Il sentit une culpabilité jusqu'au ciel. Et lui dit, reste avec elle, comme ça tu comprendras ta douleur tous les jours. Finalement, de Bathsheba, il lâche le mot. C'est une histoire, bon. David Amelech, c'est lourd, très lourd. Comme événement dans sa vie. Shabbat, je discutais avec ma femme et mes enfants sur son fils, Avshalom, qui tue Amnon, son frère. 2 enfants de David, il y a un qui tue l'autre à la maison. Et Amnon qui viole ça. C'est pas la sœur, en fait, c'est une femme de David qui ramenait une fille avec elle. Bon, Pardon? oui, c'est pas une fille de David. C'est une David Amelech, il a pris une Goya qui s'est convertie en champ de bataille. Il a eu avec elle Avshalom, mais elle avait un enfant de son mariage avec le Goy qui s'appelait Tamar. Amnon, c'est son fils avec sa femme. Et Amnon s'emballe de Tamar. Et il veut s'aventurer avec elle. Elle lui dit, pas de problème avec un mariage, pas sans mariage. Demande à mon père, il te donnera avec joie. Et lui, il veut non, il veut pas, il veut jouer avec elle. Et il la viole. Bon, et après, Avshalom, et elle sort avec les habits déchirés. Évidemment, elle le refuse. Il a profané. Et après, un jour, Avshalom qui le tue, et David contre Avshalom. Les histoires que David a eues, c'est. Bon, quand on regarde. Maintenant,
La Gemara Bechla, elle parle de David Amelech. Arrête, qu'est-ce qu'il a dit, Uriah? Une des phrases qu'il a dit à David, il a dit l'arche n'est pas en place. L'arche est dans le champ de bataille. Les soldats dorment dans les champs. Et tu veux que moi je rentre chez moi à la maison? C'est-à-dire, et il mentionne, qu'est-ce qu'il mentionne? Il dit que l'arche n'était pas là. Alors, si l'arche n'était pas là, comment David Amelech, il veut s'amuser? Ok, point de vue, il a réglé l'histoire, il a dit, elle n'est pas mariée. C'est vrai. Ok. Comment tu veux? Tu veux célébrer un nouveau mariage quand l'arche, il n'est pas là? Le roi n'est pas soumis à ça. Quoi, le roi? Et tu vois que Yoshua Binoun, il a été puni, qu'il n'a pas fait rentrer. C'est-à-dire que quand l'arche n'est pas là, la Gemara, elle accepte, elle dit que c'est Issour Gamour. Quand il y avait à l'époque, tant qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash, un repos ou Aaron, c'était Assor. Alors, comment David a ri? T'es mal iré. Alors maintenant, on va. Attends, mais c'est pas. Non, mais il n'a pas été puni sur ça. L'Ichora, qu'il a transgressé une avéra aussi de ça. T'es mal iré. Degabe Ouvda, chez Uriah Hiti, Haya Aaron, Shelobim, comme dirtiv. Aaron, Israël, Yehuda, Yoshvim Basukot, Vadoni Yoav, Ve'avdi Adoni, Apne Asadechonim, Ve'ani. Et moi, je vais rentrer chez moi à la maison pour être avec ma femme. Demashma, Shayo Acharem Mutarim Tashmish Amita. Et la Shiuria Hiti, Aya Mahmir al Atzmo, le Fishayu Israël Betzara. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il dit à Uriah? Non, rentre chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que David Amelech, elle lui a dit, Bathsheba, qu'elle n'a pas reçu les règles. David Amelech avait très peur. Il voulait confondre Qu'on va dire. l'épreuve. Ben, qu'on va dire, elle rentre au palais. Il voulait qu'on dise c'est son mari. Il ne voulait pas avoir encore une histoire maintenant. C'est un roi, le roi d'Israël. Regardez comment. En fait, David Amelech, quand quelqu'un il fait des fois une bêtise, la bêtise, c'est la bêtise. Mais quand tu fais corriger la bêtise, tu fais pire. Ça, c'est le problème dans l'histoire, c'est pas. C'est pas le fait. Non, le problème dans l'histoire, c'est pas le fait que David il était avec elle. C'est tout ce qu'il y avait autour. Il faut reconnaître la faute. Tu peux ta faute, j'ai plus foutu, ça y est. Mais pas essayer de colmater. Tout ça, Et c'est pour ça. là-bas, Mais David Amelech, il a écrit pour faire une réparation, une vraie réparation. Lisez le chapitre 51, ce qu'il a écrit sur lui. 51 dans Tehillim. Non, 51 dans Tehillim. 51 chez Chabad? Non. Et il dit, justement, avant de le Fishayu Israël Betzara, alors il dit, et David Amelech, il dit, comment David Amelech il peut dire à Uriah, rentre chez toi puisque l'arche n'est pas là. Si d'après la Gemara, c'est assourd, c'est assourd. ועוד כאמרינן, בפרק חלק dans Sanhedrin, גבי דוד, שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום, ונתעלמה ממנו הלכה זו. משמע בלילה, הגמרא a dit, non, la Gemara a dit que David Amelech, non, une des avérotes qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas attendu avec Bathsheba la nuit. C'est-à-dire, la Gemara a dit, un homme, il n'a pas le droit d'être avec sa femme dans la journée. Et dire que si David Amelech il faisait attention à cette halakha, jusqu'au soir, il aurait battu son Yetzirara. Ça veut dire qu'il aurait poussé une minute de réflexion. Mais comme il a vu, il est monté sur le toit, et était éclairé, il a vu, il a eu Yetzirara. Et il a dit, viens ici. Et David Amelech lui a dit, je vais te marier et tout. Il lui a dit, tu es libre. Il lui a dit, oui. Tu attends qui? Ton mari? Non, il dit, moi, je veux pas, j'ai l'intention d'ouvrir un dossier de divorce. Allez, viens. Il dit, mais pourquoi tu consommes dans la journée? La Gemara dirait que s'il aurait attendu le soir déjà, il aurait compris la sensibilité, il aurait eu des réflexions normales. Alors la Gemara dit, l'Ichora, que la nuit, c'est moutard. C'est-à-dire, la nuit, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a le problème, l'arche, il n'est pas là de toute façon. C'est-à-dire, si la Gemara, elle lui reproche à David Amelech ses finesses, elle lui met pas le problème du Haron. Écoutez ça. Écoutez le ridouche de riz. Mais tout ce qu'on a dit, c'est rien. On a regardé le ridouche. Il était dans le champ de bataille avec le Ham Israël. Ah non, attends. Écoutez ça. Ça, c'est un ridouche, mais ça résout beaucoup de problèmes. Je vais vous montrer pourquoi. Il a fait. Des Shne Aronot Ayou,
C'est pas dans la ville de Shiloh. de Shiloh. Oui, Voilà, c'est ce que- mais il dit au Mishkan, au tabernacle, même au temple, il y avait deux arches. C'est quoi les... Alors regardez, des Shnei Aronot ayou, אחד שבו שברי לוחות מונחים, ואותו היו מולכים במלחמות, כי נתניה בספרי, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם יומם זה שיוצא עמהם במחנה. והוא אהרון עץ שעשה משה בעלותו לסיני. משה רבנו, quand Hachem lui a dit, je vais te faire les tables de la... je vais te donner les tables de la loi. C'était avant le Mishkan. Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il construit lui-même l'arche en bois pour l'étape de la loi qu'il va ramener. Il n'y avait pas encore de Mishkan. Entre l'étape de la loi, les premiers, ça veut dire qu'il était censé à ramener, il n'y avait pas de Mishkan. Donc Moshe prévoit lui-même, il construit un arche pour mettre les tables de la loi dedans. Les premières qui sont Maaseh Elohim. J'ai dit Shabbat dans le shiur pour comprendre. J'ai dit les deuxièmes tables de la loi, Hachem il dit à Moshe, Psol le chashne luchot, va sculpter. Le premier, c'est le diamant qui est descendu, taillé du ciel. Hachem n'a pas sculpté. Je sais que ça veut dire, si tu trouves dans la terre un diamant, net, pas brut, dans la terre, t'imagines? C'est quoi le diamant? Je me demandais comment il s'est permis, Moshe, de les casser, de casser Non, ce les diamant. deuxièmes. Les premiers. Non, Ah, les premiers, non. Après, comment il s'est permis? Pour choquer le Ham Israël, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils ont perdu. le diamant Comment de Dieu comme ça, c'est Tu sais, pour choquer. Une- Tu dis, je vais choquer d'une autre manière. Pas, je une veux femme, pas casser une ce femme- diamant. une femme à l'époque, tu voulais la Dieu nous stresser. a- Une femme à l'époque, tu voulais la stresser, tu lui chipais la ketouba. T'as compris? À l'époque, hein, maintenant. Non, aujourd'hui, il y a le double au rabbinat. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai entendu des histoires, c'est ouf, quoi. Aujourd'hui, C'est 15 ans. il y a le double, il y a le double au rabbinat. Toujours on fait deux ketubot. Une au rabbinat, c'est avantageux parce que si déjà elle déménage, elle a perdu la ketouba, elle n'a pas le droit de vivre avec son mari un moment sans ketouba. Mais si elle a copié au rabbinat, il n'y a pas de problème. Bon, en tous les cas, donc il y a le premier arche qui est en bois. Deuxième arche, c'est celui qu'on a fait. Alors, quand mon cher Rabbeinu, il fait descendre ensuite les deuxièmes tables de loi du ciel, c'est lui qui les a sculptés. Il les met dans le même arche. Il met tout ensemble. Dans le même, où il y a cassé, les tables cassées. Quand Betzalel, il finit au Mishkan, il prend les complets, les deuxièmes, et il les met dans l'arche en or. Mais il garde l'arche en bois à côté. Ça, c'était un deuxième Aaron. Et celui-là, il sortait en guerre. C'est-à-dire, en guerre, on avait dans le potentiel ce que Akadosh Baruch Hu a donné du ciel la première fois. Un diamant qui est descendu, on ne sait pas d'où. Cassé, cassé. Cassé. Oui. D'accord. Mais c'est Marasé Elohim. Tu sais que ça veut dire Marasé Elohim? C'est pas Marasé Adam. Moi, il portait 4 personnes qui étaient pour ça. Elle portait de elle-même, elle levait la personne qui levait. Non, c'est non, ça. Non, c'est non, ça. Il touchait, il volait en l'air. Comme il a raconté clair et net, même dans le livre de Yoshua, quand ils étaient sur le Jourdain, ils étaient en l'air, les Kohanim. Et tout le Ham Israël passait. Ils étaient comme ça, 1 mètre, tu les vois les gens. Et tout le Ham Israël passe, comme ça, c'est fou. Je l'ai ramené, il y en a un autre canard qu'elle allait tomber, qu'il a fait, il a voulu la Absolument. et une histoire. Oui, Oza. Aux arts. Oui. Et donc, il dit Tosfot, alors regarde, alors il dit, celui-là, il sortait avec les guerriers. Alors quand celui-là, il sortait, c'est moutard, il y a le Aaron qui est toujours là, en place. C'est ce qu'il dit. ראו אהרון העץ שעשה משה בעלותו לסיני כדכתיב בלוחות אחרונות במשנה תורה ועשית לך אהרון העץ. בתחילה שם בו גם לוחות אחרונות כדכתיב ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי עד שנעשה ארון של זהב שעשה בצלאל ואז נתנו בו לוחות אחרונות. Ça ne donne pas une excuse aux femmes pour tromper Attends, mais c'est pas une question. Je veux dire, ça leur Je veux donne dire une que- excuse pour dire, ah oui, il y en a, on essaie, on se trompe. Non, mais elle était divorcée. Ben oui, mais tous, elles divorcent des maris quand ils vont en guerre. Alors, ça, C'est pas- d'avoir un deuxième avant là-bas, ça leur donne une excuse comme ça pour pouvoir les tromper Tu tranquillement. as raison. Tu sais, tu as raison. Tu sais que par exemple, il dit bien, il dit bien. Et le Rivache à Alger, le Rivache, avant les filles, même les célibataires, elles allaient au mikvé.
Elle voulait avoir une pureté d'esprit. Elle disait pourquoi la Nida, c'est que celle qui est mariée, qui veut aller au mikvé. Si je suis déclaré comme impur, je veux devenir pur. Même les célibataires, à l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim, les filles des Kohanim, pour manger la terouma, ben, elles allaient au mikvé. Par exemple, une femme, elle voulait faire de la chalatéora, elle voulait vivre en pureté tout le temps. Elle dit, un homme qui a un écoulement, il va au mikvé. Pourquoi une femme célibataire, elle ne pourra pas y aller? Elles allaient toutes au mikvé. Le Rivache, il y a 600 ans à Alger, il a vu qu'il y avait des gars que pour eux, il n'y avait pas de nida, il n'y avait pas de recul, les jeunes. Et de toute façon, tu es pur, il y a pas d'interdit. Il a interdit aux célibataires d'aller au mikvé. Que pour ça, pour les préserver. Mais sinon, ils allaient. C'est-à-dire, il y avait un état d'esprit de vouloir toujours être propre, ne pas avoir des histoires. Ça répond à ce que. Alors il dit, ונתן לאהרון את העדות אשר אתן לך, וכן עשה כי דכתיב ויקל ובאהו אי ריח שהיו נאסרים בתשמיש המיטה כשלא היה במקומו. ואותו לא היו רגילים להוליך במלחמה כי דכתיב בשילה, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, כי לא הייתה כזאת מאתמול שלשום שלא היו רגילים להוליכו. ואז כשהוליכו לקו וגלה כדי מפרש רש"י עתם. C'est pour ça que quand ils sont sortis les Am Israël faire la guerre avec les Philistins, à l'époque de Élie, c'est la première fois qui sont pris avec eux dans le champ de bataille, le vrai, celui-là qui est avec les louchot complets. Et là, il est tombé dans les mains des Philistins. Maintenant, Kedim Faresh Rashatam, ou Mashaya Imaim Bemilchemet Yoshua, Alpi Adibur Ayaos, c'est Akol. Ce qui s'est passé dans la guerre de Yoshua, c'était Alpi Adibur. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, amène le vrai, le grand, celui-là en or. Et donc, comme il ne l'a pas ramené le soir au Machané, il a interdit à tout le monde d'être avec lui. Mais celui de David, il n'y avait pas de problème parce qu'ils ont pris l'autre avec les tables cassées. Ve'adi darshinan, בפרק המדבה ובתרא, אין בארון, מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, היינו הארון שעשה בצלאל. Il dit dans la Gemara, on voit qu'on mettait que l'arche de Moshe, il n'était plus en usage, et qu'on a mis dans le Aaron les premières et les deuxièmes tables de la loi, dans un seul, dans celui qui était en or. Donc il n'y avait pas de lichora. Contradiction. La Gemara a dit, d'où tu sais qu'un vieux qui a oublié sa Torah, tu vois, un rabbin, il a Alzheimer ou il a la démence chez Mishma. Il ne sait plus où on est, Alors il dit, tu dois le respecter, parce qu'il avait une Torah, ce monsieur, un jour. Il dit, d'où on apprend? Que même les tables de la loi cassées, Luchot, Veshivrei, Luchot, Munachim, Baaron. Alors voilà, c'est écrit, ils sont les deux ensemble. Pas Bishat Menacha. Hein? Pas Bishat Menacha, peut-être. C'est écrit, Munachim, Baaron. Alors, l'Ichora, a priori, tu dirais que les deux, ils sont dans le même. Alors attendez, alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Aïnou Aaron Shasa Betzalel, qu'est-ce qu'il dit? Hatam Zaya Bebet Olamim. Les Bishlomo Ketiva Ikra. C'était que dans au Bet Amikdash, pas avant. ואפילו למאן דדריש מאשר שיברת ושמתם בארון, היינו בבניין הבית שהייתה מונחת עד העד ובירושלמי, איכא פלוגתא בפרק משוח מלחמה יש מי שאומרים ארון אחד היה, ויש מי שאומרים שניים. Alors il dit, באמת dans le Talmud de Jérusalem, il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'il y avait les deux dans le Kodesh HaKodashim ou un seul? אלא שהיה בקירוי עד שלא נבנה בית הבחירה. פירוש דבסוכות דקאמרינן, לא שהיה עמהם במלחמה, אלא כלומר שהיה בקירוי של חול שאינו בית המקדש. אף על פי שבכך לא היו נאסרים בתשמיש המיטה. Il dit, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Il dit que l'arche de Moshe, il n'était pas au tabernacle. Il était dans un autre endroit. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait un seul arche, et pas deux. Il était à côté. Et dans le temple, ils étaient ensemble. Mais il dit, c'est-à-dire que dans le temple, il y avait deux toujours. Ça, d'après le Chora, le Yerushalmi, parce qu'il y a un débat. Comment ça s'est passé? Pire, alors il dit, אלא כמו שהיה בקירוי של חול שאינו בית המקדש. אבל מי שבכך לא היו נאסרים בתשמיש המיטה, וגם אוריה עצמו היה נשוי בת שבע, אם כן, לא היה מחמיר על עצמו לפרוש מן האישה,
בשביל שאינו במקדש. מכל מקום, כיוון דאיכא תרתי לרעותה, דישראל היו במלחמה יושבים בסוכות, וגם אהרון אינו במקדש, היה רוצה להחמיר על עצמו. Il dit que באמת, Uriah Achiti, c'était une khumra qu'il a voulu faire sur lui. Am Israël sont pas en bon état. Comment tu peux... Moi, je suis pas tzaddik, je suis pas Uriah, je suis pas... Mais il y a quelqu'un qui m'a... J'avais acheté un costume avant Sukkot. Et j'ai dit, je vais mettre le lendemain de Sukkot. Chol, pour Chol. Pas les habits de Shabbat. Ils m'ont mis l'ourlet. Quand il y a eu cette histoire, j'ai dit minimum un mois, je ne touche pas. Je vais faire un shérian, donc quand il y a des gens qui sont en train de mourir. Il dormait, parfait. Et ça, c'est l'instinct. Ça, c'est l'instinct qu'on doit avoir. On ne peut pas ni faire une grande fête, ni... Pour ça, moi, quelque part, les gens ils n'ont pas répondu pour Purim. Je vous dis la vérité, moi, ça m'arrange qu'il n'y ait pas un grand michté de Purim. Plutôt, il a dit ça aussi. Vendredi soir, il a dit, je ne sais pas comment je vais faire pour passer Purim, et pour boire, et pour me réjouir. Ils vont faire quand même un michté. En famille. En famille. Non, je crois qu'il faut... Moi, je crois que dans ces moments-là, moi, je suis... Même pour les mariages, j'ai un cœur lourd. Quand je vais faire une choupa, j'ai un cœur hyper lourd. Bon, on ne peut pas casser toute la vie de tout le monde, mais il y a des gens en otage. Il y a tous les jours des gens qui meurent. C'est horrible. 5 000 personnes qui ne dorment pas chez eux. C'est plus que 5 000. 100 000. Ah, 100 000. 100 000 de nos frères du... Oui, bien sûr. C'est difficile dans le cœur. Alors, il dit, c'est une khumra. Maintenant, c'est très intéressant. Non, bah, tous les gars de Metula, du Tzafon, ils ne sont pas chez eux, hein, Israël. 100 000 pour qu'ils ont payé leur confort pour que 9 millions puissent travailler, puissent vivre normalement. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, je reviens au sujet. Ça, cette théorie du Tosfot, elle est extraordinaire. Pourquoi elle est extraordinaire? Les gens ne savent pas. Quand vous leur dites ça, ils ne savent pas ce Tosfot. C'est qui? Les gens ne connaissent pas ce Tosfot. Hein? Alors, mais ça nous résout énormément de problèmes. Pourquoi? Regardez pourquoi. Il est écrit dans la Bible. Nous, on sait que Chizkiyahu HaMelech, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a caché l'arche, n'est-ce pas? Si vous regardez dans le livre de Melachim, il est écrit clair et net que les Babyloniens sont rentrés à Jérusalem et ils ont pris le Aaron à Babel avec eux. Alors, c'est lequel? Ils ont pris celui qui était cassé. Et ça répond. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, des historiens, je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis que Chizkiyahu, il a caché. Et on dit que l'arche, il est caché à Jérusalem. On ne sait pas où. Il est dans un endroit et il va se dévoiler. Hein? Parce qu'il avait déjà compris, il a eu la prophétie que la ville sera détruite. Alors il a dit, je vais cacher, il a fait un endroit Très en profondeur. Hein, très au profond, on ne sait pas. Chizkiyahu était un grand maçon. Regardez la grotte du Shiloh à l'époque. Vous avez vu 1 kilomètre sous terre où les pierres, elles se rejoignent. Dans son estimation, il n'avait pas comme le Hamas les outils. Même les Gazaouis sont pas mal. Non, mais il a fait dans la pierre, lui. Il a fait dans la pierre, pas dans la terre. Dans la pierre, il a creusé. Et il n'y a que 20 cm de différence. C'est-à-dire, il a fait un calcul. Il a fait un calcul à l'époque. On ne sait pas comment il a fait. Personne qui comprend comment il a fait. Chizkiyahu HaMelech, il dit, vous allez descendre d'ici. Il dit aux autres, vous allez descendre d'ici. Vous allez creuser, vous allez vous joindre. Et ils se sont rejoints pile poil. Et dans l'endroit où ils se sont rejoints, ils ont écrit sur la pierre. Et maintenant, la différence de hauteur, c'est une différence de 20 cm. Que 20 cm. Et 1 cm en largeur. C'est incroyable. Et c'est pas ça. Et que ce projet de construction de Chizkiyahu HaMelech, il a été détruit une grande partie. Il a amené de l'eau jusqu'à Bethléem. 4 km de la ville. À l'époque, un royaume avec 100 000 personnes, parce que toutes les tribus étaient déjà expulsées. Sancheriv, il est venu, il a cassé la Judée et la Samarie, il a tout détruit.
Et Hizkia, c'est comme si vous dites aujourd'hui, le projet du métro, c'est petit. Oui, L'arche des titres. oui, l'Arche de Titus. J'étais là-bas. Et j'ai fait une photo comme ça. Là, mais ça, c'est le Aaron. Oui, ça. Alors, ils Non, ont, ça, c'est la oui, menorah. la menorah. Oui, la menorah. La fosse, c'est là aussi. Non, non, à Rome, ils n'ont pas l'arche. Non. Mais ils ont la menorah. Ils partent du Vatican. Un, C'est un le jour, Vatican, un jour, le Rav Amar devait aller rencontrer le pape. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'étais traducteur. Il y avait le bras droit du pape qui est venu en Israël pour organiser, pour lui dire qu'est-ce qu'il a le droit de dire. Maintenant, il parlait bien français, ce monsieur. Et moi, j'étais traducteur. Donc, il a adoré ma manière de parler. Il m'a dit, viens, on prend. Il m'a invité au King David. Il m'a dit, viens, on prend un café, on discute. Je suis parti. Non, je suis parti pour discuter avec lui 20 minutes. Je suis resté avec lui 4 heures. Quand je me suis levé, il m'a embrassé, il m'a dit, tu es mon frère. Il m'a dit, écoute, tu viens à Rome, je te montre tout ce que tu veux. Alors, j'ai commencé à rigoler. Il m'a dit, pourquoi? Alors, je lui ai dit, moi, je veux voir une seule chose. Je lui ai dit, il y a une légende qui n'arrête pas de dire tout le temps chez nous que la menorah est là. Alors, il m'a dit, Jacob, comme c'est Jacob, il m'a dit, pense que tu es diplomate. Imagine-toi que tu l'as. Tu penses que tu peux le confirmer? L'État d'Israël va le réclamer. Il me dit l'obélisque d'Égypte que Napoléon a pris. Il a pris d'un gouvernement qui n'était pas la République égyptienne. Non, rien du tout. On ne sait pas, il a acheté. Ben, l'État français était obligé de le rendre. Tu crois que le Vatican. Et il m'a expliqué encore quelque chose. Il m'a dit, regarde. Il me dit au Vatican, il me dit, on est 4-5 000 personnes. Il me dit, il y a beaucoup d'endroits, des trucs souterrains, que même le pape ne les connaît pas. Il me dit, il y a un monsieur, personne ne sait c'est qui dans le Vatican, qui a la clé. Et lui, quand il sent qu'il est vieux, que ses forces le lâchent, il trouve quelqu'un d'autre qui lui donne et qui lui confie la mission de redonner, de refaire passer. Et il dit, personne qui peut savoir c'est qui. Il me dit, ça peut être moi, ça peut être un autre ami. Il me dit, mais même le pape, il n'a pas accès dans ces endroits. Il me dit, par contre, tout ce que tu veux voir dans la bibliothèque, je te montrerai. Ça, tout. Viens, il m'a dit, avec n'importe quelle exigence que tu veux, je te montre. Mais il me dit, il y a des choses que même si je veux, je ne peux pas te les montrer. Il n'y a pas un Amora dans la Gemara qui dit qu'il avait l'occasion de demander. Le Rav de Tripoli, il y avait le Rav de Tripoli, Emmanuel II. Vittorio Emanuele. Ça, c'est le roi. Oui, d'Italie. le roi d'Italie, il est parti parce que la Libye, c'était un protectorat du gouvernement italien à l'époque. Donc, le deuxième roi d'Italie, il va visiter la Libye, qui était un pays de protectorat. C'est comme que tu dis, la France outre-mer, Martinique. Donc, il va là-bas et il est accepté par la communauté juive de Tripoli royalement. Ils lui ont fait un tellement grand kavod et le rabbin qui parlait que l'arabe, il a appris pour cette visite l'italien. C'est fou. Et il lui a fait un discours avec des mots tellement beaux et tellement sincères que le roi a été touché au fin fond du cœur de ces phrases. Le roi qui embrasse le Rav et qui dit j'étais émerveillé par cette. Finalement, il y a son fils qui se marie, ou son petit-fils, je ne me rappelle pas. Du roi. Et le roi veut que le Rav célèbre le mariage. Coupa, mais ça ne coupe pas. Oui, il veut que il envoie une invitation officielle de l'État. Le Rav, il dit si je vais aller là-bas, je vais te monter toute l'église contre toi. Ça veut dire tu n'as pas trouvé. Et il dit par contre, je vais venir te faire le kavod. Le Rav, il est déjà vieux. Il voyage en Italie avec un bateau royal. Il est accepté là-bas. Il est par tout le monde. C'est lui le chef d'orchestre en fait dans l'histoire là-bas. Et le roi, il dit au Rav, qu'est-ce que je peux te récompenser sur cet honneur que tu as fait pour moi? Et le Rav, il lui dit, je veux voir les trésors du Vatican. Je veux voir la maison. Et le roi lui dit, écoute, moi,
le Vatican, c'est un pays dans un pays. J'ai pas le droit. Moi, je n'ai rien du tout. Le Vatican, c'est un pays. Ils ont leur monnaie, ils ont leur truc. Bon, aujourd'hui, c'est l'euro. Comme Monaco. Comme Monaco. Tu rentres à Rome, c'est-à-dire tu rentres là-bas, en réalité, tu dois signer un passeport. Bon, il y a des accords, tu comprends? Il lui dit, moi, je veux parler avec le pape. Il lui dit au pape, le pape, il n'y avait pas à l'époque l'État d'Israël, donc Marc Patlan. Aujourd'hui, non, ils ne veulent pas une réclamation. Le Rav, on le fait rentrer, il se purifie, il jeûne, et il voit la menorah. Il rentre, il a une fièvre qui l'attrape, il est au lit, il est malade, il dit j'ai vu trop. Il repart en Libye, malade, et il meurt. Il ne se lève pas de 30 jours. Ouais. 30 jours, il meurt. Il raconte qu'il a. Oui. Sarah Ménaché. Non, mais c'est écrit dans son livre, c'est édité. C'est Et il édité. arrive à faire le Ah, mariage mais du fils. Non, c'est après le mariage du fils. Mais il arrive à le faire, le mariage ou non? Ben, il était là-bas avec le pape, avec tout là. Il ne le fait pas, mais Et il a vu la menorah. Il a proposé aussi à lui, je crois. Quelqu'un de Rav Ménaché. Sarah Ménaché. Ouais. Je ne sais pas comment ils lui ont proposé. Sinon, tu vas. Non, mais Moi, j'arrive pas à croire que le Vatican ne peut pas proposer une chose pareille. Demain, s'il y a une certitude que c'est là-bas, vous savez que le pectoral, il était au British Museum. Il y a des juifs qui attestent sur leur honneur, il y a 250 ans, 200 ans, qui l'ont vu au British Museum. Et lui aussi. Non, mais du moment où il y a eu l'État d'Israël, tous ces trésors, ils sont rentrés dans les caves. Demain, tu sais, au Louvre, vous savez au Louvre combien de dessins qu'ils ont récupérés des nazis, que les nazis ont confisqué des familles. S'il est là, tu le récupères. Il y a les héritiers, ils vont venir, ils vont dire un héritier, d'après la radio, c'est un héritier. S'il prouve que c'est un héritier, il a le droit de le demander. Il dit montrez-moi le papier que vous avez acheté. Montrez-moi une signature. Moi, un jour, je suis parti à la Bibliothèque nationale en Israël. J'ai commandé un livre. À l'époque, je voulais éditer Abrabanel. Je demandais les premières éditions. Le volume, il vaut 200 000 dollars. Il est unique. Tu vois, c'est les Inkoubal, édité à Venise en année Chine. Là, on est Taf, Chine, Pegimel. Tu sais ce que ça veut dire Chine? Chine, c'est avant Taf, 500 ans, 450 ans. Des livres édités à Naples, des trucs. Et j'ai vu qu'il y avait dessus un tampon d'un rave en Pologne. Et j'ai rencontré son petit-fils 2 ans après. Je lui ai dit, tu sais, j'ai vu un livre de ton grand-père, Abrabanel, édité avec le tampon de ton grand-père. Il m'a dit, ah oui. Il m'a dit, on cherche parce que les nazis lui ont pris, le grand-père a été envoyé dans les camps. Il m'a pris, il m'a embrasé, il m'a dit, écoute, tu m'as. Il est parti, il a pris l'université en procès. Il était obligé de lui rendre. Ça, et il a demandé la liste. L'université, maintenant, elle a enlevé tous les livres avec les grosses signatures. Ils ne figurent pas sur le. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur prenne. Si tu vas venir, tu sais, tu prends ce que tu sais. Mais si tu. Mais eux, ils ne vont jamais te le dire. Comme la Suisse. Oui. Il y a des trésors énormes. Il y a des gens ils ont trouvé une des cloches du Kohen Gadol. Qui est. À Shiloh. Non, pas à Shiloh. Pas à Shiloh. Dans la piscine. Non, ils l'ont trouvé dans le mont du Temple. En or. Il sortait, il avait des cloches de ce côté et de l'autre côté. Quand il marchait, Venishma, Kolo, Bevo et la Kodesh. Quand il est sorti un Motsai Kippour, il y avait la foule qui courait pour recevoir une bracha du Kohen Gadol. Elle est tombée, une cloche en or. Ils l'ont trouvée. Et vous pouvez la voir, elle est au musée d'Israël. Elle est dans l'habit du Kohen. Il y a des choses qu'ils ont trouvées. Il y a des éléments, ils ne veulent pas montrer. Pourquoi? Parce qu'ils savent, il y a des droits. Vous savez combien de Picasso et des Chagall et des trucs qu'il y a dans le musée, mais ils ne veulent pas parce qu'il y a les noms. Un tableau, ça a un nom. Ça appartenait à quelqu'un. Ça a une histoire. Tu ne peux pas voler un tableau aujourd'hui. Un tableau volé, il n'a aucune chance de figurer, de monter sur l'espace avant 30 ans de cachette. Qu'est-ce qu'il gagne? Dans 30 ans, il va vendre. Ah. Pas maintenant. Et il va dire qu'il a acheté d'un collectionneur. Mais ça a un nom. Aujourd'hui, un tableau. Les tableaux des nazis que les nazis ont pris, il y a les familles qui ont des témoignages. Quand vous voyez aujourd'hui dans les listes des tableaux, quand vous prenez les beaux-arts, vous ouvrez les catalogues, ils disent non propriétaire. Ils vous disent appartenait à la famille Rothschild jusqu'à telle année. Telle année, ça a été vendu par les Rothschild à celui-là. Celui-là, il le possédait pendant 40 ans, il a vendu à tel musée. C'est obligé. C'est comme la carte grise d'une voiture.
C'est enregistré. Aujourd'hui, les gens, ils investissent dans l'art. Tu prends aujourd'hui un objet d'art, une photo, tu l'as payé 50 millions de dollars. 5 ans plus tard, elle vaut 60. Ça monte plus que tous les- Et donc, ils ont ça chez eux. Ils ont les Kélim du Mikdash. Mais ce qui est fou, c'est que même les Ménorotes, hein, c'est la Ménorah qu'ils ont pris à Rome, ils disent qu'il y avait 5-6. Celle-là de Rome, ils disent que c'est pas la bonne Ménorah. Ah bon? Oui. Elle a arrondi. Pourquoi? Parce qu'il y a le dragon au milieu. Vous avez vu le dragon qu'il y a? C'est vrai. C'est Hérode qui l'a fait en faveur du roi. Alors ils disent que le temple était moins religieux. Après, mais c'était. Là, voilà. Le voilà le dragon. Là. Sur la base au milieu. C'était une menorah qui est pas saoule. C'était une menorah qui est pas saoule. Il a fait ça pourquoi? Comme faveur à son ami qui était l'empereur de Rome. Cette menorah, si qu'il y avait Beth Amikdash aujourd'hui, pas saoule. Et ça, c'est cette menorah. Alors, ils disent qu'il y avait des ménorotes, il y avait quelques ménorotes, il y avait une richesse colossale au Beth Amikdash. Et c'était des ménorotes que quand il y avait l'empereur romain qui envoyait une délégation à Jérusalem, on faisait sortir cette menorah pour eux. Et c'est celle-là qui a été prise à Rome, et pas toutes les ménorotes qui ont été prises à Rome. Elle avait Kedusha, cette menorah? Non. L'Ichora, elle n'a pas de Kedusha. Que le rabbin, il est. Il est pas- Oui, elle a servi au Beth Amikdash. Elle a servi. Oui, mais à un moment où ça ne rien. Mais peut-être il est mort d'émotion, je ne sais pas moi. Oui, oui, peut-être je le dis mieux. Mais bon, Non, ils ont aussi une vraie, à part celle-là. peut-être, mais apparemment, ouais, c'est un problème. Rabbi Khan de Ben Akash, on